Depuis des années, je vois la même chose chez beaucoup d'entrepreneurs spirituels et chez moi aussi, je dois l'avouer. Le constat, c'est qu'on donne beaucoup, peut-être que tu donnes beaucoup en tant qu'entrepreneur spirituel et tu t'épuises. Non pas parce que donner ne te donne pas de la satisfaction, mais parce que trop donner crée un décalage à l'intérieur de toi. Et c'est de ça que j'ai envie de parler dans cette vidéo. J'ai envie de t'en parler parce que on pense souvent que c'est par générosité, alors que bien souvent c'est par peur de recevoir. Quand il y a ce décalage, on a peur inconsciemment d'être redevable, d'être dans une certaine vulnérabilité. Et on veut s'en protéger de ça, parce qu'à un certain moment dans notre parcours, on a appris que être vulnérable équivalait à danger. Et j'ai envie de t'en parler parce que ce matin, en écrivant, j'avais pas prévu de faire cette vidéo. Et là, j'ai mes petites bullet points sous les yeux. Mais ce matin, en écrivant, j'ai revu une scène de mon enfance où justement j'ai appris que recevoir équivalait à danger, que recevoir équivalait à devoir quelque chose. Et c'est un mécanisme que je vois aussi très souvent chez les entrepreneurs spirituels, ceux avec qui j'échange, que ce soit via Business Alchemy, mon accompagnement, ou bien via le podcast, en off, bien souvent, parce que il y a cette envie de compenser, donc on donne trop, on se suradapte. Peut-être qu'aujourd'hui, tu es dans une situation où tu surcrées également, c'est intense. Tu sens que ça veut sortir, tu prends du plaisir à le partager, mais t'en arrives à ce décalage dont je te parlais en début de vidéo. Et ce qu'on veut, je pense, à travers le fait de trop donner, c'est parfois ce qui nous empêche de recevoir. Ce qu'on veut, c'est le côté être rassuré sur une certaine légitimité qu'on peut avoir, sur une certaine fiabilité également. Et, et ça nous rassure. Donc, qu'est-ce que je me suis noté? Ouais, ça nous rassure pour éviter ce moment où on pourrait justement nous donner quelque chose. Et peut-être que c'est un truc que tu connais actuellement. T'as un business, t'as une activité, tu sais que t'es capable d'aider les gens parce que t'as traversé certaines choses qui t'ont amené là où t'en es aujourd'hui, mais tu t'autorises pas encore complètement à recevoir. Et recevoir, ça peut être parler de ce que tu fais. Recevoir, c'est pas forcément ce qu'on nous vend comme l'abondance, l'argent, le... On peut en parler de ça d'ailleurs. Parce qu'il y a un autre sujet, et je vais faire une légère digression, c'est que bien souvent dans l'entrepreneuriat, on nous vend le fameux 10K par mois, les business à 6 chiffres par an, tout ça. Et il y a un côté très attrayant. Mais on parle rarement de comment être cette personne qui est capable de tenir ce business, qui est capable de tenir ce cadre avec un business à 100K par an, par exemple, ou 10 000 euros par mois. Et je pense que le fond du sujet est là. Comment être capable d'être cette personne et de tenir cette personne. Parce que je pense que si tu tombes sur cette vidéo et si après là, 4 minutes, t'es encore là, c'est pas tant une question de ce que tu peux apporter, mais ce que tu t'autorises à recevoir pour atteindre ton prochain palier d'expansion. Appelons ça comme ça. Je me suis noté aussi que le problème quand on donne, c'est pas tant de donner, c'est que notre système se contracte à l'idée de recevoir. Parce que ça nous ramène à peut-être ce qu'on a vécu, ce que tu as vécu, certaines situations où tu as associé recevoir avec le fait d'être en danger. Et c'est peut-être aussi pour ça que ton business t'éteint aujourd'hui. Parce que tu as essayé de
rajouter des couches de stratégie, de formation, de template. Mais tu ressens toujours ce petit décalage à l'intérieur parce que c'est pas ça qui te nourrit foncièrement. Et je vais te donner dans un instant, moi, 3 choses qui m'ont aidé. Mais avant ça, je veux te parler de je me suis noté le shift libérateur. Où la solution, c'est pas de donner moins, la solution, c'est de réapprendre à recevoir. De laisser quelqu'un te choisir, de laisser tes clients te voir, de laisser les gens de ton audience être appelés par ce que tu proposes et ne plus diluer ton message par peur d'être en décalage, par peur d'être incompris, incomprise. Et je suis même parti dans une petite idée un peu perchée qui est de laisser finalement la vie te répondre, de ne pas être tellement contracté que t'en oublies de juste recevoir finalement toute l'énergie et toutes les bonnes intentions que toi tu mets dans ton travail. Une énergie de permission, j'ai noté. J'ai envie de te partager 2, 3 choses, mais il y en a d'autres qui me viennent là en lisant. 2, 3 trucs simples pour réapprendre à recevoir et accueillir ce que tu vises finalement dans ton business. Peut-être plus de visibilité, peut-être plus de clients, d'argent, d'opportunités, de manière de faire les choses à ta façon, de sortir des injonctions de ce qu'on te dit que tu devrais faire ou penser, et juste apprendre à recréer ça dans ton business, sans forcément ajouter des couches, parce que je pense que c'est aussi un des grands sujets, qui est que d'instinct, on pense devoir faire plus pour mériter plus. On pense devoir donner plus pour accueillir plus. Et je pense que le sujet, c'est l'inverse. Le sujet, c'est pas tant de faire plus, mais de faire moins des choses, de ces choses en particulier qui t'empêchent de recevoir. Et c'est aussi dur parce que ça fait écho au lâcher prise, ça fait écho au fait d'accepter, même quand on pense ne pas devoir, ne pas être légitime de recevoir parce qu'on n'a pas donné assez. Et c'est pas facile. Et je t'en parle aujourd'hui parce que moi, c'est quelque chose qui m'est arrivé cette année. Alors ça a été un long cheminement toute l'année. Mais j'ai envie de te donner ces 2, 3 trucs simples. Et le premier, c'est d'observer, de pas chercher à faire, mais à observer ce que tu fais lorsque tu donnes pour te protéger. Observe. Observe ce qui se passe à l'intérieur de toi. Observe peut-être lorsque tu réponds dans une certaine situation avec tes clients ou au moment de créer. Observe ce que tu te dis. Observe ce qui émerge. Ça peut être des pensées, mais ça peut aussi être des sensations dans le corps. Où est-ce que ça picote? Où est-ce qu'il y a un poids qui, d'un coup, waouh, arrive en toi sans forcément qu'il y ait des mots pour le conceptualiser, mais c'est pas le plus important. Le plus important, c'est d'observer où est-ce que ça émerge. Ça va déjà te donner une clé de compréhension. La deuxième chose, c'est de t'autoriser, de te laisser recevoir une petite chose aujourd'hui. Ça peut être un compliment, ça peut être une parole envers toi-même, ça peut être un geste envers toi-même, ne serait-ce que, moi tu vois en ce moment, je me conditionne à aller marcher tous les jours après le repas. C'est hyper simple comme action, hyper basique, mais je sais que c'est 10 minutes qui semblent insignifiantes sur le papier me permettent de m'aérer l'esprit, de, de remettre mon corps en mouvement, alors que bien souvent, je travaille à la maison, là, comme tu le vois, il y a beaucoup de choses qui se font ici,
Ça me permet de mettre le nez dehors et juste de m'autoriser à recevoir ce truc-là. Ça, ça bâtit une partie de moi qui a besoin de ça, qui a besoin que je sois capable de m'autoriser ce dont mon corps a besoin, et mon esprit aussi, et ma créativité, et ma capacité à recevoir. Donc cette deuxième chose, c'est vraiment laisse-toi recevoir une petite chose aujourd'hui, que ce soit toi qui te l'apporte, ou que ce soit quelqu'un d'autre qui te fasse un compliment, quelqu'un de ton entourage qui te fasse un compliment ou te donne, je sais pas, te rende service. Ça peut être n'importe quoi qui aujourd'hui te permette, et ça tu peux le faire tous les jours ensuite, te permettre de recevoir et d'être beaucoup plus à l'aise au moment de recevoir. Et là on a divagué, tu pourrais te dire, ouais mais dans le business, comment ça va m'aider? C'est simple, ton système nerveux va commencer à associer le fait de recevoir non plus comme une menace, mais comme quelque chose de neutre. Et donc lorsque tu vas faire des appels à l'action, lorsque tu vas faire des stories ou des posts sur les réseaux pour rejoindre ton accompagnement, rejoindre ta formation, peu importe, tu seras déjà dans cet état neutre et donc le fait de recevoir ne sera plus une menace, mais quelque chose de normal pour toi. Tu verras que ce sera aussi beaucoup plus fluide lorsque tu partages des choses. Troisième chose que j'ai notée et qui peut t'aider, ouais, ça c'est pas mal. Je l'ai noté et j'ai à chaque fois que je note des trucs, je veux absolument m'en rappeler. Donc mon écriture est genre en mode abrégé de ouf. La troisième chose, c'est arrête-toi juste 10 secondes avant d'aider ou avant de donner plusieurs fois pendant ta journée et demande-toi, est-ce que ça vient de l'élan ou de la peur? Donc t'arrêter avant de faire une action et de te demander, est-ce que ça vient de mon élan de servir mon audience, les gens que je suis appelé à servir, ou est-ce que ça vient de la peur de décevoir, de ne pas être assez ou de ne pas être au rendez-vous parce que cette personne, elle me demande quelque chose, elle a besoin de quelque chose que je sais pouvoir lui apporter, mais est-ce que ça vient de cette peur à l'intérieur de toi, à l'intérieur de moi? Ça m'arrive aussi, hein. Enfin, je me suis noté que j'ai fait 2 audios ce matin sur mon canal Telegram, j'en parle, mais je pense que si tu as vu cette vidéo, tu as déjà des clés de compréhension. C'est pas forcément pertinent, mais sache que tous les jours j'envoie un audio sur mon canal Telegram qui s'appelle le Sanctuaire. Et dans cet audio, je te donne des petites pistes, perspectives, pour te permettre de développer ton activité, mais surtout de la mettre au service de l'humain derrière cette activité. Parce que je pense que lorsque tu es entrepreneur dans le bien-être, la spiritualité, on a cette appétence pour grandir, explorer, guérir, même si je pense qu'à un moment, il faut arrêter de se cacher derrière le fait de toujours guérir, parce que ça nous garde en retrait de notre business, des choses qu'on a envie de partager, et c'est un cercle sans fin. À un moment, il faut accepter qu'on a assez guéri, assez avancé pour proposer au monde, pour proposer à ton audience ce qu'il y a sous le capot en fait. Et je suis sûr qu'il y en a beaucoup sous ton capot intérieurement. Donc il y a le sanctuaire Telegram si ça t'intéresse. Tous les jours j'envoie une petite ressource. C'est en audio directement, c'est facile à consommer, que tu sois en train de cuisiner, faire du sport, peu importe. Je te mets le lien en description et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.